Vous écoutez l'épisode 91 du podcast La boîte à outils des parents. Votre enfant a été exposé à un contenu choquant. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. C'est une question qui revient souvent lors des coachings que je fais, mais surtout lors des conférences que je donne. Je donne beaucoup de conférences concernant les écrans et c'est une réelle préoccupation des parents. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une formation en ligne sous la forme d'un challenge de 10 jours pour améliorer la gestion des écrans en famille. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. C'est un sujet qui concerne tous les enfants. On pense forcément aux ados en premier parce qu'ils sont nombreux à avoir des smartphones ou à naviguer sur Internet librement. Mais même plus jeunes, les enfants peuvent y être confrontés via quelqu'un qui leur montre des contenus inappropriés. Alors que sont les contenus inappropriés ? Je pense d'abord aux contenus pornographiques, qui incluent les contenus où l'on peut voir de la nudité, des personnes nues. La toile et les réseaux sociaux sont assez bien protégés par rapport à ça, mais on n'est pas à l'abri de pop-up impertinents qui affichent ces contenus-là alors qu'on n'a rien demandé. Il y a aussi la visite volontaire vers ce contenu. Des enfants qui vont voir ces sites en sachant très bien ce qu'ils font. Le contrôle parental est alors inefficace. Concernant la pornographie, il peut y avoir des sites illicites qui arrivent comme ça sans qu'on ait rien demandé, et puis il y a les autres qui peuvent leur montrer ce genre d'images ou de vidéos. Concernant les contenus à caractère pornographique, je suis désolée de vous dire que la question n'est pas « est-ce que mes enfants vont être confrontés à ces contenus ?», mais plutôt « quand ». Quand est-ce qu'ils vont y être confrontés ? Et c'est plutôt qu'on ne le pense. Lorsque des personnes adultes montrent à vos enfants jeunes des images ou vidéos pornographiques, ce doit être une alerte pour vous et pour lui de première approche avant une agression sexuelle. C'est ce qu'explique Anaïs Delaissée-Zaheringer dans l'épisode 66, Comment protéger vos enfants des violences sexuelles. Il y a ensuite les contenus violents, choquants, dérangeants. Il y en a plein sur la toile et sur les réseaux sociaux. L'être humain peut être ô combien cruel et idiot et aime se filmer en faisant ça. Ce genre de vidéo est très regardé, beaucoup liké et commenté, ce qui fait que l'algorithme des réseaux sociaux va pousser cette vidéo, va la suggérer à beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc vos enfants peuvent facilement être exposés à ce genre de contenu choquant. Il peut également s'agir de contenus offensants, racistes, frauduleux, mettant en scène le harcèlement. Comment réagir lorsque votre enfant a été exposé à un contenu choquant ? Déjà, si votre enfant vous en parle, c'est bon signe. Ça veut dire que le canal de communication fonctionne bien entre vous, qu'il a confiance en vous et surtout que vous êtes son roc dont je parle souvent. L'adulte, le parent, doit être un roc pour son enfant, un havre de paix, un abri. Et le parent l'est en ayant une relation forte avec son enfant, principalement via la bienveillance, le respect mutuel, la communication et l'absence de punition. Donc lorsque votre enfant vous parle de ce qu'il a vu, la première chose à éviter est de le punir. Si vous avez une réaction qui va priver votre enfant de son téléphone ou d'accès à Internet, si vous lui interdisez de voir ses copains et copines, vous pouvez être sûr que c'est la dernière fois qu'il vous parlera. Et c'est vraiment très important que votre enfant puisse vous parler des contenus qui l'ont mis mal à l'aise. Votre enfant ne comprend pas ce qu'il a vu, il ne comprend pas ce que font ces hommes et ces femmes nus avec leur sexe. Il ne comprend pas tant de cruauté, de violence, de tristesse. Il n'y a jamais été confronté et il a besoin de quelqu'un qui lui explique. Vous, donc. Si votre enfant vous informe de ce qu'il a vu à un moment où vous n'êtes pas disponible pour avoir une conversation posée et calme avec lui, ou s'il y a ses petits frères ou petites sœurs à côté, ou si vous ne savez pas quoi répondre et que vous avez besoin de souffler un coup, vous pouvez lui dire que vous discuterez de ça un peu plus tard. Ne vous obligez pas à avoir cette conversation si vous n'êtes pas en mesure de l'avoir au moment où elle est mise sur la table. C'est tellement important qu'il vaut mieux reporter la conversation que de ne pas la voir ou la boucler en 2 minutes. Quand vous avez cette conversation, vous pouvez demander à votre enfant ce qu'il pense de ce qu'il a vu tout en restant ouvert sur le sujet. Puis vous pouvez lui expliquer ce que vous en pensez. Par exemple, pour les contenus pornographiques, vous pouvez lui expliquer ce que font ces hommes et ces femmes, le plaisir sexuel qu'il peut y avoir même si votre enfant n'est pas encore pubère, et surtout lui expliquer, comme vous en avez envie, ce qu'est l'amour, sous-entendu les sentiments qui mènent à l'acte et la sexualité.
Sentez-vous libre d'aborder ces sujets-là, pas comme si vous parliez de la pluie et du beau temps, mais presque, sans tabou, sans gêne. Vous pouvez faire de même avec tous les sujets, avec toutes les vidéos que votre enfant vous rapportera. Dans la conversation, demandez à votre enfant comment il a été confronté à ces contenus. Par quel biais? S'il a été les chercher lui-même, il faut comprendre ce qui l'a poussé à aller chercher ce contenu et lui expliquer ce que vous attendez de lui à ce sujet. Si c'est un copain ou une copine qui lui a volontairement montré, vous pouvez demander à votre enfant soit de ne plus fréquenter cette personne, ce qui me paraît un peu extrême d'un premier abord, soit de lui faire demander que cette personne ne lui montre plus ce genre de choses, soit que vous parliez à cette personne ou à ses parents. Évidemment, si cette personne est un adulte, le signal d'alarme doit se mettre en marche et vous devez intervenir auprès de cette personne immédiatement. Si ça a lieu dans un établissement scolaire, je vous recommande également de le signaler à l'établissement. Si votre enfant est tombé dessus par hasard, je vous recommande de revoir avec lui les paramètres de sécurité appropriés pour les mineurs, de revoir le contrôle parental et de signaler ce contenu au modérateur, de façon à ce qu'il y ait un retrait du contenu ou un meilleur ciblage. Encore une fois, ce n'est pas pour le punir ou pour lui reprocher quoi que ce soit. C'est seulement pour éviter que votre enfant voie ces contenus violents ou pornographiques, encore une fois. Le but dans tout ça est de protéger votre enfant le plus possible. Gardez en tête que votre enfant va forcément être confronté à des contenus violents, choquants, dérangeants, pornographiques. Il n'y a qu'à regarder les infos qui montrent leur lot de ce type de contenu. Et gardez en tête aussi que vous ne pourrez pas protéger vos enfants de tout, toujours, tout le temps. Ceci étant dit, il est vraiment très important de communiquer avec votre enfant, de communiquer avec bienveillance, avec ouverture d'esprit. De cette façon, vous pourrez orienter votre enfant vers le bon chemin. Celui que vous choisirez, vous pourrez lui transmettre vos valeurs et votre Merci avis pour votre sur ces écoute. contenus. Vous aimez ce podcast? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!